donc un sujet qui nous concerne tous, en tout cas je l'espère pour vous, pour moi, parce que nous allons parler de l'avenir des seniors, de l'alimentation des seniors et plus précisément sur réinventer l'alimentation des seniors. Alors c'est un sujet, donc quels produits pratiques pour rester autonome à la maison, quelle prévention pour bien vieillir tout en gardant le plaisir de se nourrir, quelles sont les innovations pour lutter contre la dénutrition liée au vieillissement. Eh bien toutes ces questions, on va tenter d'y répondre grâce aux experts qui sont ici autour de moi, qui sont des habitués du Salon du Cial, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez. Céline Lenné, bonjour. Alors prenez votre micro. Comme ça, on vous entendra mieux. Vous êtes fondatrice de Alim Avenir. Alim Avenir, c'est une, si j'ai bien compris, une société d'expertise sur l'évolution de l'alimentation. Tout à fait. Bienvenue, voilà. Merci beaucoup. Merci. Valérie Vuillemot. Bonjour. Alors vous êtes directrice de Cerelab. Vous êtes une véritable passionnée d'innovation au service du bien-être durable. Et vous dirigez le congrès international sur le goût, nutrition, santé à Dijon qui s'intitule Vitagora, le congrès Vitagora, goût, nutrition, santé, au service du plaisir et de la nutrition des seniors en particulier. Donc en face de vous, nous avons Étienne Vervac. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur d'Eurosanté, pôle NSL, tout simplement, nutrition, santé, longévité. Ce sont les trois termes dont on va parler aujourd'hui. Exactement, on est pile raccord avec le sujet. Donc merci beaucoup, merci d'être ici. Et enfin, Jean-Luc Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche et développement de Ingredia, entreprise qui développe des produits laitiers innovants. Vous êtes également le vice-président de la Société française de biotechnologie. Qu'est-ce que c'est que cette Société française de biotechnologie? Alors en fait, c'est une fédération des sociétés savantes qui s'occupent de biotechnologie. Donc ça va de la biologie moléculaire jusqu'au génie des procédés qui sont mis en place pour la biotechnologie. D'accord. Alors, je vais vous poser d'abord une question un petit peu générale sur le terme senior, qui est une catégorie d'âge qui est quand même assez hétérogène. On est bien d'accord, il y a les jeunes seniors, il y a les plus anciens, je ne sais plus après comment on les nomme, les grands âges, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer l'alimentation des seniors? Allez-y, mais lancez-vous dans le débat. En effet, on ne peut vraiment pas parler de catégorie homogène, puisque déjà, il faut faire ces distinctions en termes de catégorie d'âge, notamment entre les seniors qui sont encore en activité, parce que pour certains, on fait commencer les seniors à partir de 50 ou 55 ans, donc bien sûr, il y a encore plusieurs années d'activité. Et ensuite, les personnes qui sont à la retraite, mais sans aucun problème de santé ou avec des problèmes plutôt légers. Et ensuite, des personnes donc à partir de plutôt 70 ans, 75 ans, qui commencent à avoir des problèmes de santé. Et après, on peut encore faire des subdivisions. Mais déjà en termes de niveau de dépendance, et puis après, il faudrait aussi faire des distinctions en termes de situation familiale, veuvage ou pas veuvage, et puis également en termes de revenus. Donc, oui, exactement. Voilà, il faut vraiment distinguer parce que ça fait des cibles différentes et du coup des cas très différents au regard de l'alimentation. Donc évidemment, là, on est obligé de faire une recherche qui est différente selon les catégories. Oui, voilà. Et souvent, quand on parle de l'alimentation senior, en fait, on parle essentiellement, je pense que nos amis vont en parler, des personnes qui sont plutôt en institution, maison de retraite, qui ont des besoins vraiment très spécifiques. Mais en même temps, ce sont des besoins qui apparaissent beaucoup plus tôt, à partir de 55-60 ans. Donc il faut bien sûr prévenir ces problèmes. C'est que le senior, c'est toujours l'autre, c'est jamais soi. Mais en tout cas, si on raisonne finalement alimentation vraiment adaptée par rapport à un public vieillissant, on sait que les réflexions et les actions et les innovations qui vont percer sont celles qui vont s'adresser plutôt à cette catégorie des seniors qu'on va voir avant leur mise en institution, en EHPAD ou en maison de retraite, et qui vont essayer de prolonger leur temps de vie à domicile. Bien vieillir, effectivement. Et je pense que le vrai challenge de nos industries, l'industrie agroalimentaire, de l'industrie de l'ingrédient, c'est d'amener des solutions pour rajouter finalement de la vie aux années et permettre finalement d'éviter ce qui fait basculer la personne âgée dans la dépendance ou la grande dépendance. Et ça, c'est quoi? C'est d'une part, souvent, le déclin cognitif, ou sinon, effectivement, c'est les pertes de mobilité qui sont souvent liées à des chutes, qui sont souvent liées en fait à des problèmes osseux. Et donc, c'est ces sujets-là, en fait, qui sont des vrais sujets de santé publique, qui sont des vrais sujets aussi d'innovation en alimentation et qui sont saisis par les industriels de l'agroalimentaire et de l'ingrédient en particulier depuis quelques années. Alors Valérie Vuillemot, vous vouliez réagir par rapport à ça? Oui, je crois qu'il faut intégrer tous les âges des seniors.
On a des grandes opportunités sur les happy boomers qui sont proches des attentes des ados finalement, hein, leurs petits-enfants. Donc ça, c'est un vrai marché. Et à l'autre extrême, on a effectivement ce qu'on avait appelé le grand âge qu'on va traiter avec des réponses totalement adaptées, différenciées. Donc je crois que c'est une opportunité parce que c'est quand même déjà 18 millions de personnes de plus de 65 ans. C'est idiot, mais en même temps, c'est un critère quantitatif qui est là. Hein, oui, il est réel. De fait, il est réel. Et en 2050, c'est un tiers de la population française qui aura plus de 65 ans et 20% dans le monde. Donc c'est sûr que les besoins ils vont évoluer par rapport à ça. Oui, ça va grandir de toute façon dans les années à venir. On a tous envie de vieillir en bonne santé, en pleine forme et ça se prépare dès le plus jeune âge, je dirais. Donc il y a un vrai travail, une vraie opportunité, mais aussi un vrai travail de communication parce que comme vous le disiez, et souvent on a des patrons d'entreprise qui sont des hommes. Alors c'est peut-être de la psychologie de bas étage, mais je crois que la relation à la mort et au vieillissement est vécue différemment les stratégies de nos entreprises sont aussi guidées par ces schémas-là. Quelles sont les problématiques nutritionnelles liées au grand âge? Alors ce qu'il faut bien comprendre quand même avant, c'est de dire on ne devient pas senior du jour au lendemain. Il y a qu'à la SNCF où on décide qu'on est senior à 60 ans et oui, pas le jour avant. C'est juste le chiffre qui est marqué. C'est vraiment un continuum et en fait on commence à vieillir après l'âge de 20 ans. Hein, c'est un continuum et je pense que c'est très important d'avoir des démarches qui préparent très en amont bien dans le micro. avant de se retrouver effectivement confronté à des problèmes de vieillissement. Donc c'est la prévention. La prévention, l'intégrer après l'adolescence de telle sorte qu'on ait des stratégies d'alimentation progressives hein, et non pas attendre d'être sur son lit d'hôpital pour s'apercevoir. Comme l'antiride finalement. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas le mettre à partir de 35 ans. Hop, tiens, je mets de l'antiride. Exactement. Faut mettre, exactement. D'ailleurs, vous allez garder le micro, monsieur Jean-Luc Simot. Qu'est-ce que la sarcopénie? Alors, moi, excusez-moi, quand j'ai entendu ce nom, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Nico vient encore faire là-dedans? Mais non, en fait, c'est pas drôle du tout. Non, alors la sarcopénie, effectivement, c'est la perte de masse musculaire progressive et contre laquelle il faut lutter parce que ça représente 100 milliards de dollars par an de frais de santé. Donc il faut vraiment lutter contre ça et on va en parler, je pense, autour de cette table, comme de l'ostéoporose, qui est une deuxième maladie, entre guillemets, qui est liée à l'âge. L'arthrose aussi également. L'arthrose aussi, mais qui est moins liée à la nutrition, quoique. Donc là, en prévention, quels conseils on pourrait donner? Alors, quels sont les produits qui existent déjà pour faire cette prévention? Il faut manger beaucoup plus de protéines, et en particulier des protéines rapides, et qui contiennent beaucoup de leucine, c'est un peu technique, de manière à lutter contre la dérégulation de l'anabolisme, c'est-à-dire la synthèse des protéines, qui est altérée chez les personnes âgées. Et il existe déjà des produits comme ça qui permettent d'anticiper Valérie? Alors on a travaillé dès le Gérontopole, il y avait un fameux professeur qui s'appelait le professeur Pfitzelmeyer, malheureusement décédé, avec lequel on a travaillé au sein de Vitagora, qui était confronté tous les jours à cette problématique de fonte musculaire. Hein. Et l'idée c'est que le point c'est la diversification alimentaire, parce qu'il nous disait quand on est arrivé au début, il y a des solutions qui existent, hein, sous forme lactée, principalement aujourd'hui, mais il y a une forme de lassitude de la personne âgée, parce que c'est tous les jours, voire plusieurs fois par jour, qu'elles doivent les prendre. Et donc il nous a dit, parce qu'on était dans la filière, on est dans une coopérative agricole, on travaille sur le pain, les céréales, il faudrait trouver un produit goûteux, que les gens prennent plaisir à manger, parce qu'à un certain âge, l'alimentation, c'est vraiment un moment important de la journée. Oui. Et donc on a travaillé avec le Gérontopole, maintenant qui est devenu le pôle de gérontologie interrégionale Bourgogne-Franche-Comté, et on a mis au point, il y a 18 mois, un pain qui s'appelle G-Nutrition, qui effectivement contient tout ce qu'on vient d'écrire, un cocktail naturel, mais surtout très goûteux parce que les gens le mangent le matin avec du beurre, de la confiture, c'est juste un produit normal, quoi. D'accord. Donc c'est mettre de la normalité et quelque part ça résout un vrai problème de santé et de santé publique. C'est le pain que vous avez devant vous ? Donc c'est le pain que j'ai amené ce matin, mais les sportifs, comme je dis toujours, parce que la fonte musculaire, quand on est sportif, on travaille dessus, ou l'apport musculaire, donc vous pouvez goûter, vous verrez. Donc on a travaillé sur le goût, les textures, etc. On va pas aller dans les détails parce que déjà à la caméra pour il faut s'adapter aux capacités physiques et cognitives
de cette cible d'âge. Il y a un vrai travail avec des études cliniques et c'est un pain qui, sous prescription médicale, est remboursé par la sécurité sociale. D'accord. Voilà. Ah, donc on peut manger du pain remboursé par la sécurité sociale. Donc ça existe déjà. Donc c'est le pain Génus. Oui, c'est Cérélab, donc par Internet et par Nutrisens, qui est une société qui le commercialise. Voilà, bon. Mais il y a plein d'opportunités. Je dirais que c'est vraiment pour nos entreprises et on est au salon de l'agroalimentaire. Je crois que c'est important. Souvent, le grand âge est traité d'un point de vue technique, technologique, ce qui est important, hein, la prévention des chutes, etc. Mais souvent, la partie alimentaire et goût, plaisir est souvent négligée pour des questions pratiques quotidiennes. Donc, je crois qu'il y a des opportunités et on est là tous convaincus autour de la table pour les développer. Céline, vous vouliez réagir? Oui, ce qui est important, c'est de dire effectivement qu'on ne mange pas seulement pour se nourrir ou pour avoir des nutriments. Comme Valérie l'a dit, on mange aussi pour le plaisir. Il y a aussi la dimension convivialité qui malheureusement, qui est très très présente dans le modèle alimentaire français. Mais malheureusement pour des personnes âgées, voire très âgées, ce n'est pas le cas parce qu'elles sont isolées. La solitude, pour différentes raisons. Voilà, elles vont se retrouver du coup à perdre le plaisir de manger et manger beaucoup moins. Alors qu'en fait, les besoins nutritionnels feraient que normalement elles devraient manger plus à des âges âgés. Elles finissent par manger moins. Et pour effectivement retrouver ce plaisir de manger, il y a différents produits qui sont mis aujourd'hui sur le marché. Alors aussi pour les personnes qui ont, des difficultés à mastiquer, des aliments à texture modifiée notamment. Oui, c'est vrai, on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que c'est un alors là, problème. il y a beaucoup d'innovations qui sont en train d'être mises sur le marché. Je pense notamment aussi à l'utilisation, par exemple, des imprimantes 3D alimentaires pour recréer en fait des aliments, la forme d'aliments, par exemple une cuisse de poulet, à partir d'une alimentation qui normalement aurait été servie complètement en purée ou en gel. Voilà. Par exemple, c'est l'entreprise Gelmanche Nutrition qui a mis au point ça avec donc les nutriments, les vitamines, etc. Donc, mais ça se présente comme un vrai aliment et ça peut être préparé comme une recette qu'on a l'habitude de manger. Donc on est moins dans l'aspect médicament santé, on est plus dans le côté goût et convivialité. Et ça ne fait pas peur, ça, justement, d'avoir ce genre de produit proposé? Est-ce que ça va être accepté comme n'importe quel autre aliment? Je pense au contraire, c'est une façon de retrouver un lien avec la mémoire du goût, avec les habitudes qu'on avait finalement tout au long de sa vie. C'est une manière de prolonger plutôt que d'être nourri par des comprimés. Donc l'objectif, c'est vraiment le plaisir. Voilà, c'est ça. Je pense aussi à une innovation, juste un petit exemple, c'est une innovation qui a obtenu le prix Ecotrophelia des étudiants, donc c'est l'école Isara Lyon 2014 en France, le prix France. C'est les bouchées héritage qui permettent en fait aussi de retrouver une autonomie parce que aussi il y a des personnes qui ont du mal à attraper simplement leur couvert ou à manipuler les couverts et qui peuvent donc se servir de petites bouchées directement à la main et qui en même temps ont du goût et donc qui sont vraiment adaptés pour leurs besoins nutritionnels. Donc ça, ce sont des réflexions qui sont très intéressantes parce qu'elles partent vraiment de l'usage et des besoins des personnes et en même temps on retrouve le goût. Vous parliez du plaisir, de la recherche du plaisir qui est extrêmement importante en soi, bien sûr, mais elle est aussi importante dans ce qu'elle amène la personne âgée à renouer avec l'échange. Et quand on sait que beaucoup des personnes âgées atteintes de pathologies neurodégénératives type Alzheimer, on sait que la façon finalement d'enrayer ces processus pathologiques, c'est l'échange, c'est le lien social, c'est le dialogue. Et quel moment de la vie de tout un chacun est particulièrement bien adapté à l'échange? C'est le repas. Et finalement, je crois que travailler sur l'alimentation adaptée du senior, c'est travailler au fond à cette question de plaisir, c'est travailler ces questions de supplémentation d'un certain nombre de nutriments qui doivent être vraiment rendus mieux biodisponibles, hein, c'est-à-dire véritablement acquis, en fait, ingérés, utilisés par un organisme qui est en déficit d'un certain nombre de nutriments. Et puis, finalement, renouer avec ces questions de plaisir et d'échange qui supplantent tout. Hein, on le dit, traiter un Alzheimer avec des médicaments, on peut peut-être y arriver dans 20 ou 30 ans, mais la vraie bonne façon, c'est d'avoir une qualité de personnel soignant, des relations familiales intéressantes qui vont challenger le problème de la personne âgée qui est souvent en fait un déclin cognitif, qui est souvent en fait un problème aussi de comportement, parfois d'ailleurs en fait d'agressivité. C'est ça qui fait basculer la personne âgée vers la prise en charge en EHPAD. C'est finalement la survenue de problèmes mnésiques lourds et liés à des problèmes d'agressivité. Donc il faut enrayer tout ça. La demande de tout le monde, c'est vieillir chez soi,
vieillir proche de sa famille. Et pour ça, je pense que l'alimentation, c'est à la fois un objet, mais un instrument aussi pour conquérir un peu plus en fait de vie dans ces années de grand âge, quoi, finalement. Hein. Effectivement, moi, je pense qu'on ne doit pas dissocier plaisir de nutriments pour soigner ou prévenir une maladie. Et d'ailleurs, quand vous regardez la différence entre un lait maternel et un lait d'une vache, par exemple, dans le lait maternel, vous allez trouver des éléments de plaisir qui sont les graisses et les sucres. Parce que c'est bon quand même, la graisse et les sucres également. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut d'abord, chez l'homme, nourrir le cerveau. C'est l'organe qui a fait la différenciation entre un homme et un animal au cours de l'évolution. Et si on oublie effectivement les éléments du plaisir, vous oubliez en même temps de soigner, de prévenir les organes qui sont les plus importants pour l'homme. Et l'organe le plus important de l'homme, même de l'homme âgé, c'est le cerveau. Donc il ne faut pas seulement des protéines, il faut aussi du sucre. Et d'ailleurs, la nature est très bien faite parce que quand vous ne donnez pas de sucre et vous donnez des protéines, les protéines se transforment en sucre. Vous voyez, donc la nature a tout prévu pour concilier plaisir et alimentation préventive. Alors, l'émission passe très vite. Allez-y, je vous en prie. Oui, je crois qu'on focalise beaucoup sur le grand âge parce que c'est ce qui nous amène à avoir des ruptures d'innovation très fortes. Oui. Je crois qu'il ne faut pas limiter non plus l'alimentation des seniors au grand âge. Il y a un très très gros potentiel qui n'est pas du tout exploité. En tout cas, je pense à sa juste mesure. C'est ce qu'on appelle les happy boomers. Et on est tous un peu dedans. Hein. Enfin, moi, j'y suis dedans. Oh, presque. Si, on y va de toute façon. Et je crois que là, il faut travailler autrement et pas parce que ça peut faire peur, ce qu'on a évoqué. Oui, voilà, c'est vrai que ça peut faire peur. Nous, on est dans le sujet tous les jours, donc parce voilà. que sous quelle forme ça va être présenté finalement? Est-ce qu'il va y avoir un rayon spécial senior? Alors c'est ça. Et je crois que justement sur ce, alors là, on n'a pas les réponses parce que je crois pas que c'est en train de démarrer. Il va pas falloir stigmatiser les choses. Il va falloir apporter. Il y a bien des rayons sportifs pour des sports adaptés. Il va falloir ajuster les réponses, mais pas non plus rentrer les personnes. On rentre pas dans une catégorie comme vous l'évoquiez sur votre carte de réduction. Mais il y a un vrai potentiel et des vraies opportunités. Peut-être que Céline a quelques super exemples à nous raconter. Moi, j'en ai dans les tuyaux aussi recherche, et je sais qu'il y a un gros potentiel. Et là, on est au CIAL, c'est un message d'avenir qu'on doit porter pour toute l'industrie agroalimentaire française en particulier et européenne, parce que c'est aussi un enjeu de création de valeur ajoutée pour l'Europe au regard du reste du monde. Oui, c'est aussi tous les... Le son va arriver. Oui. C'est aussi tous les progrès en termes de packaging, ouverture facile, étiquetage pour que ça soit lisible, ce genre de choses. Et aussi petites portions, notamment pour la viande, parce qu'on s'est aperçu que les personnes en vieillissant mangeaient moins souvent de viande, ou en tout cas des portions plus petites. Ce qui n'est pas plus mal finalement. Et voilà. Et en fait, effectivement, comme dit Valérie, sont aussi des innovations qui peuvent être packaging, marketing, etc., qui sont valables pour qui peuvent être valables du coup pour d'autres catégories de population. Et par exemple, justement, ce qu'a fait Charal avec des portions de viande petit appétit, donc qui ne sont pas labellisées viande senior, ça peut être bien pour des étudiants qui ont envie aussi d'avoir un budget peut-être viande moins important, ou voilà, ou pour des personnes, des femmes qui ont envie de manger moins de viande ou autre. Et en fait, toutes les recherches qui sont faites en cours en ce moment sur ces sujets-là, elles peuvent se rattacher à ce qu'on appelle aussi le design universel, c'est-à-dire que ça puisse servir un peu à tout le monde finalement, que ces progrès puissent servir à tout le monde. C'est aussi en termes d'équipement de la cuisine, pour avoir des cuisines qui soient plus maniables, qu'on puisse utiliser même en mobilité réduite, en autonomie réduite. Ça peut être utile pour des personnes handicapées, du coup, ça peut servir bien au-delà de la catégorie senior. Un exemple pour illustrer, on avait chez SEB travaillé sur des grille-pains. Parce que quand on enlève le pain, c'est hyper chaud et puis on a des problèmes Donc pour les seniors au départ aux États-Unis. Et en fait, c'était un gros succès commercial, mais c'est pas du tout les seniors qui l'ont acheté, c'était vraiment les ados, les mamans pour les enfants, les ados et les jeunes adultes qui trouvaient ça juste hyper pratique. Donc souvent les innovations qu'on va penser pour des seniors actifs, on va dire, les happy boomers, finalement on va trouver un marché beaucoup plus large. Mais c'est intégrer ces nouveaux besoins peut-être davantage dans nos réflexions de conception et d'innovation. Jean-Luc Simon, on va commencer à conclure parce que évidemment ça
Ça va très vite. Hein. Comment est-ce qu'on pourrait conclure sur le fait de réinventer l'alimentation des seniors? La prévention avant tout? Oui, donc effectivement, si on résume un petit peu ce qu'on s'est dit là, déjà ne pas stigmatiser. Oui, hein, très je important. pense qu'il faut effectivement trouver des solutions qui ne mettent pas en exergue une catégorie de la population, parce que là, il peut y avoir un rejet très violent. La deuxième chose, c'est que effectivement, les seniors, contrairement à ce qu'on pense, doivent manger beaucoup parce qu'ils ont des pertes supérieures aux jeunes et parce qu'ils sont aussi dérégulés et ils ont un tractus digestif qui ne capte pas complètement toute l'alimentation qu'ils ingurgitent. Donc il faut qu'ils n'hésitent pas à manger beaucoup de protéines, beaucoup de sucre, ne rien oublier. Il ne faut pas être carencé en quelque chose. Et effectivement, il y a aussi tous les autres aspects, l'activité sportive, qui est un relais, c'est-à-dire sans activité sportive, si vous mangez, vous allez quand même faire de la sarcopénie et de l'ostéoporose, mais une activité sportive qui soit adaptée aux seniors. Et pour cela, il lui faut à la fois de l'endurance, mais également des activités sportives un peu violentes, ce qui peut paraître surprenante. Comme quoi, par exemple, le vélo, ça fait partie des activités. Alors, le vélo dans l'eau. Voilà, un très bon exercice pour le senior parce que c'est tout en douceur en même temps. C'est tout en douceur, il ne va pas tomber et s'il tombe, il ne se fera pas mal. Mais par contre, il doit solliciter sa masse musculaire parce que sinon, elle va s'atrophier, dégénérer. Si son corps pense qu'il n'en a plus besoin, eh bien, il ne va plus la nourrir. D'accord, merci beaucoup. Un petit mot pour conclure, Monsieur Vervac. Je crois qu'il y a deux axes majeurs pour moi d'innovation. Il y a cette supplémentation, mais qui doit amener aussi plus d'appétit, plus de plaisir. Donc mettre en place des stratégies de supplémentation plaisir, c'est pas que du complément alimentaire, c'est vraiment aussi des recettes adaptées qui vont permettre cette biodisponibilité de nutriments où il y a un déficit. Et puis un deuxième sujet dont on n'a pas parlé, c'est aussi l'alimentation comme aussi facteur d'accélération du vieillissement, oxydation. Essayer de mieux comprendre aussi l'effet et l'impact d'un certain nombre de nutriments. Éric Boulanger, chez nous à Lille, travaille sur ces produits issus de la réaction de Maillard et essaie de comprendre sur les maladies cardiovasculaires, un certain nombre de ces familles moléculaires accélèrent le différents processus en fait de vieillissement cellulaire. Et là, il y a un vrai sujet pour peut-être pour le coup un peu rajouter aussi des années à la vie dans notre registre. Bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde pour parler de l'alimentation des seniors. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants et tout de suite, c'est Innovation Break.